Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous me suivez. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous me suivez. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le pasteur Esaïe Kunda, l'offrande de l'Éternel. J'ai la joie immense de venir vous annoncer la bonne nouvelle inspirée par le Saint-Esprit. Je pense que à travers les réseaux sociaux, il y a certaines qui reçoivent leur délivrance à 100%. Il y a certaines qui sont bénies à 100%. Il y a certaines qui reçoivent la connaissance à travers les réseaux sociaux. Donc, celui qui veut recevoir selon le désir de son cœur, il vous suffit d'être attentif, de comprendre ce que l'Esprit est en train de vous transmettre. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse chacun qui doit me suivre à travers le monde. Vraiment bien-aimé, avant de commencer, j'ai quelque chose à vous dire. À travers les réseaux sociaux, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. D'abord, je vais commencer ce qui se passe chez le païen. Ce n'est pas le sujet que je suis venu vous dire, mais je vais commencer par là. C'est très important, c'est très très important. Donc, le païen dit, le pasteur, ce sont des aventuriers, les églises, ce sont des boutiques. Donc, voilà le païen, ce qu'ils disent pour l'église. Mais non, je regarde à la télévision, sur les réseaux sociaux, mais je suis étonné pour voir les serviteurs de Dieu qui s'expriment en disant, aujourd'hui, l'église n'est plus sur le rail. Aujourd'hui, le pasteur se focalise sur le bien. Il travaille pour leur gloire. Il travaille pour s'enrichir. Donc, je suis en train de regarder la personne qui prononce ces choses. C'est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui se permet de passer aux médias. De passer aux médias pour s'exprimer en critiquant l'Église, en critiquant d'autres pasteurs, d'autres serviteurs. Ce n'est pas vraiment important de faire ça. Est-ce que c'est important? Tu veux nous dire ce que nous connaissons déjà. La Bible nous a déjà dit à la fin, il y aura des faux serviteurs. C'est déjà prophétisé. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin que tu nous dises ça. Nous sommes au courant. Mais non, quand tu te permets de venir dire, aujourd'hui il y a des faux prophètes, des faux pasteurs et tout, et tout, et tout. Donc, maintenant, le païen ici, ces païens ici, ils vous écoutent. Donc, vous êtes en train d'encourager les païens.
Et ce qui est très pire, vous êtes en train de détruire ces peuples qui ont besoin de la délivrance. Vous êtes en train de les détruire davantage, de les enterrer davantage à cause de votre message, soi-disant révélation. Mes chers peuples, mes chers compatriotes, laissez-moi vous dire, si tu es inspiré par le Saint-Esprit, vous avez l'esprit de discernement. Vous avez compris que l'Église n'est plus sur les rails. Le serviteur travaille pour leur intérêt, pour s'enrichir. Vous l'avez constaté. Votre problème, c'est de pratiquer Romains 14, 1. Votre problème, c'est de pratiquer Galates 6, 1. C'est ça, ce que vous allez faire. Mon frère, mets-toi debout. Comme vous voyez que l'Église n'est pas sur les rails, vous avez constaté que l'Église n'est pas sur les rails. Le serviteur, il y a plusieurs faux serviteurs de Dieu. Votre problème, vous avez vu que non, vous avez vu le monde aller en enfer. Votre problème, c'est de venir sauver ce monde-là. C'est-à-dire, en d'autres termes, présenter Christ. Mais quand vous prenez 2 heures du temps en critiquant les autres, en critiquant les serviteurs, maintenant, les bébés chrétiens, les païens, doivent recevoir quoi? Donc, vous êtes en train de détruire le peuple davantage. Ce peuple qui ont besoin de la délivrance, d'être sauvés. Et ils sont là pour dire, et voilà le serviteur, il nous dit ça, c'est la vérité. Ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers. Et vous les encouragez d'insulter, d'injurier le serviteur de Dieu. Ce n'est pas normal. Venez montrer, présenter Christ, prêcher Christ. C'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est de présenter Christ, montrer-les Christ, afin que ces personnes soient sauvées. C'est ça ce qui est important. C'est ça l'objectif des 5 ministères. L'objectif principal des 5 ministères, c'est de sauver les âmes. De les sauver, c'est ça l'objectif des 5 ministères. Ce n'est pas de critiquer, non. Non, 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 non. Vraiment, Romains 14, 1. On peut lire. Faites accueillir à celui qui est faible la foi et ne discute pas sur les opinions. Point barre. C'est très important. Prêchez la parole de Dieu. Si vous avez constaté que non, le monde, les églises ne marchent plus comme auparavant, comme vous l'avez constaté, ce n'est pas le problème de venir sur les réseaux sociaux, commencer en tant que serviteur, vous commencez aussi à critiquer les églises. Et il y a des païens qui sont pleins sur les réseaux sociaux et vous êtes en train de les enterrer davantage parce qu'ils doivent vous encourager. Ils doivent accepter ce que vous êtes en train de dire. Ils doivent vous appuyer. Oui, exactement. Ce sont des aventuriers et tout et tout. Mais c'est un bébé spirituel. Donc, ce qu'il doit dire dans son cœur, c'est il doit se dire que moi, je ne peux pas prier. C'est pourquoi je ne prie pas. Voilà, les serviteurs eux-mêmes confirment que non, ce sont des aventuriers. Je n'irai pas à l'église. Et voilà ce que vous êtes en train de faire entre dans ce peuple, dans leur cœur.
Donc vous êtes en train de détruire le peuple de Dieu. Au lieu de les sauver, vous les détruisez davantage. Maintenant, à cause de vous, il s'est dit, je ne pars plus à l'église. À cause de vous, il s'est dit, voilà, les serviteurs eux-mêmes confirment que non, les pasteurs sont des aventuriers. Et automatiquement, tu l'as battu, tu l'as éliminé, et il est devenu vraiment, je ne sais pas comment, on peut encore les retrouver. Non, là même, Dieu n'est pas content de ce que tu fais. Dieu n'est pas content de ce que tu fais, mon frère, ma soeur, cher serviteur. Présentons-nous Christ, prêchez-nous Christ. C'est le seul moyen de redresser, c'est le seul moyen de corriger, c'est le seul moyen de sauver. Vraiment, je suis très content de vous annoncer ce que Dieu m'a parlé, inspiré par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais parler sur la spiritualité et le physique. Je serai un peu bref parce que je n'ai pas beaucoup de temps. La spiritualité et le physique. La spiritualité, c'est l'ensemble de ce qui est invisible. La spiritualité, c'est l'ensemble de ce qui est invisible. Donc, tout ce qui est invisible, c'est spirituel. Voilà. Le physique, c'est l'ensemble de tout ce qui est visible. Donc, tout ce qui est visible, c'est physique. Ce qu'on peut voir, toucher, bouger, c'est physique. C'est ça, physique. Et je viens de vous dire, la spiritualité, c'est ce qui est invisible, ce qu'on ne peut pas voir. Tout ce qui est invisible, ça compose la spiritualité. C'est ça la spiritualité. Bien-aimé, donc, nous pouvons lire la parole de Dieu. Romains 8, 12 à 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La parole de l'Éternel. Bien-aimé, le message que je viens vous transmettre à ces jours, je vais juste vous dire, la spiritualité est plus que physique. Je serai bref. La spiritualité est plus que physique. La spiritualité que vous voyez est plus que physique. Le physique est éphémère. Tout ce qui est physique est éphémère. La spiritualité est au-dessus de tout ce qui est physique. Bien-aimé, aujourd'hui, on peut nous dire qu'il faut être 50% spirituel, 50% physique. Non.
Moi, je viens vous dire, il faut être à 100% spirituel. Il faut être à 100% spirituel. Il faut être à 100% spirituel. Un homme spirituel, il est capable de tout. Pourquoi? Mon frère, la spiritualité a la capacité de fonctionner. L'esprit a la capacité de fonctionner sans le corps. L'esprit que vous voyez, l'esprit a la capacité de fonctionner sans le corps physique. Mais le corps physique ne peut jamais fonctionner sans l'esprit. Oui. Le corps physique ne peut jamais fonctionner sans l'esprit. Donc, ce corps ici ne peut jamais fonctionner sans l'esprit. Mais l'esprit peut fonctionner sans le corps physique. Donc, la spiritualité peut fonctionner sans le corps physique. Écoutez. La spiritualité a la capacité de déplacer les choses dans l'espace. Donc, la spiritualité a la capacité de multiplier les pains sans passer aux boulangeries. Donc, vous avez des pains, l'esprit multiplie sans les fabriquer dans une boulangerie. L'esprit a cette capacité. L'esprit a la capacité de transformer l'eau au sang, au vin, sans passer aux appareils chimiques. L'esprit. Donc, aujourd'hui, on peut nous dire, non, tu vois, il faut bouger les mains, il faut toucher, il faut faire ceci, cela, c'est bien, c'est bien. Il faut toucher. Ça ne viendra pas d'elle-même. Il faut faire ceci, c'est très bien, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Il faut bouger, il faut toucher. Mais quand moi, mon problème, c'est quoi? Quand vous disiez qu'il faut être 50 physique, c'est comme si que physique, ça fonctionne sans la spiritualité. Mon frère, non. Le physique ne peut jamais fonctionner sans la spiritualité. Ce que vous disiez là, c'est absolument, vraiment faux. Le physique ne peut jamais fonctionner d'elle-même. Le physique fonctionne toujours avec la spiritualité. Parce que si l'esprit sort, le corps ici ne sera plus bouger. Le corps ne sera plus bouger. Il faut avoir toujours l'esprit. C'est l'esprit qui me commande. C'est l'esprit qui est en train de me commander. Malgré nous avons des esprits. Malgré nous avons des esprits. Les esprits ténèbres, Satan, et l'esprit de la lumière qui est Dieu. Ce sont des esprits-là. Chacun a un seul esprit qui lui commande. Tu es commandé par quel esprit? Donc tu ne peux jamais bouger sans l'esprit. Tu ne peux jamais faire quelque chose sans être commandé par l'esprit. Tout ce que nous faisions, nous sommes commandés par l'esprit. C'est pourquoi il faut être 100% spirituel. C'est pourquoi il faut être 100% spirituel. Parce que les corps ne fonctionnent pas sans l'esprit. Non,
faut bouger, il faut faire ceci, tu vois. L'argent répond à tout. Oui, bien aimé. L'argent répond à tout. Exactement. Mais l'argent ne répond pas sur le plan spirituel. L'argent ne répond pas sur le plan spirituel. L'argent répond à tout, oui, mais l'argent ne répond pas sur le plan spirituel. Il faut le savoir. L'argent ne répond pas sur le plan spirituel. Je vais m'expliquer. L'argent répond à tout. C'est juste par formalité. La Bible nous confirme. Oui, la Bible nous confirme, l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, le verset 19. Ecclésiaste 10, le verset 19. Il nous dit, l'argent répond à tout. Mais quand je sonde les Écritures, je trouve que c'est juste une formalité. Oui, c'est juste une formalité physique. En réalité, en vérité, l'argent ne répond pas. L'argent ne répond pas. Mais sur le plan, mais sur le plan formel, nous voyons comme si ça répond à tout. Mais ce n'est pas l'argent qui répond. Aujourd'hui, tu es malade. Tu es tombé malade. Ça vous demande d'aller aux États-Unis, oui. Ça demande de l'argent. Vous allez payer l'argent, vous allez donner l'argent, tout et tout, et vous arrivez aux États-Unis et tu es guéri. Automatiquement, dans ta tête, vous croyez que c'est l'argent qui vous a guéri, c'est l'argent qui vous a permis d'arriver aux États-Unis, c'est l'argent qui a fait tout cela. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est juste une formalité. Mais pour atteindre cet objectif, c'est la spiritualité qui vous a conduit. C'est la spiritualité, mon frère, ma soeur. Parce que si Dieu ne veut pas que tu puisses voyager, l'avion là doit s'écraser. Avant que vous arriviez aux États-Unis, l'avion s'écrase. Vous avez dépassé beaucoup d'argent et enfin l'avion est foutu. Et vous allez mourir. Et vous avez dépensé beaucoup d'argent. Tu peux arriver aux États-Unis, vous dépensez des millions et des millions, mais sans solution. Sans solution. C'est pour vous dire, l'argent ne répond pas à tout, comme on peut le dire. L'argent répond à tout, c'est par formalité. Nous remplissons que de la formalité. Ce qui est derrière tout ça, c'est la spiritualité qui accomplit tout. Sans la spiritualité, nous sommes absolument rien. Je vais vous confirmer avec la parole de Dieu. On peut lire la parole, c'est très important. On peut lire Jean 15, chapitre 15, le verset 5. On peut lire vous allez comprendre comment Dieu nous parle. Jean 15, le verset 5. Écoutez,
Jean chapitre 15, le verset 5. Je suis les sept. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car, ce qui me fait du bien, c'est ça. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, l'argent, la Bible le confirme, répond à tout. Mais moi, je viens vous dire, la parole, j'ai sondé la parole. Quand je sonde les Écritures, l'argent ne répond pas à tout. C'est l'esprit qui répond à tout. C'est l'esprit qui répond à tout. L'argent, c'est juste des formalités. Croyez-moi, bien-aimé, l'argent ne répond pas à tout. Sans Dieu, sans la spiritualité, cet argent-là, ça ne fera absolument rien dans ta vie. Tu peux dépenser autant d'argent pour ne pas trouver la solution. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas accompagné par la spiritualité. Parce que là-dedans, il n'y a pas Jésus. Là-dedans, il n'y a pas la spiritualité. C'est pourquoi tu peux dépenser tout ce que vous avez comme matériel, comme finance, pour trouver la réponse zéro. Donc, tout ce que nous faisions, c'est par la grâce de l'esprit. Il y a certaines qui ont leur puissance satanique. Et nous, nous avons notre puissance qui est Dieu. Et toutes ces puissances, c'est confirmé par les fruits. Là, vous pouvez lire Matthieu 7, 17. Ça confirme. Donc, chaque puissance produit des fruits. Donc, quelqu'un est commandé par la puissance, par la spiritualité. Il est devenu voleur, il est devenu je ne sais pas qui, il est devenu n'importe quoi là. Il est conduit par un esprit. C'est bien de nous parler tout ça, c'est bien de nous motiver, c'est bien de nous enseigner comment gagner la vie. Mais dans ce que vous enseignez là, pourquoi vous écartez Jésus? Pourquoi vous écartez la spiritualité? Oh mon frère, il y a le temps de prier et le temps de chercher tout et tout. Oui, c'est bon. Mais pourquoi vous écartez la prière? C'est comme si que prier et aller chercher, comme si que ça doit se réaliser d'elle-même, comme si c'est par la force physique. C'est comme si que c'est par la force physique que vous allez atteindre l'objectif. C'est comme si que le physique là a une force particulière. Non, bien-aimé. Le corps physique n'a aucune force qui peut vous donner quelque chose dans la vie. Il y a le temps de prier et le temps de chercher. Non. Moi, je dis non. Tout le temps, il faut prier. C'est la prière qui doit vous donner ce que vous avez besoin. Je prie. Parce que la Bible nous dit prier sans cesse. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement aller à l'église, je pars chercher le travail, mais je suis en train d'intercéder, en train de prier. Je dis, Seigneur Jésus, je pars pour chercher le travail. Donne-moi le travail. Je suis en train de parler. Ce n'est pas que non, le physique, je donne le temps au physique. Non, le physique n'a pas aucune force de me donner ce que j'ai besoin. Aujourd'hui, nous avons des personnes courageuses, des personnes qui ont beaucoup de courage, mais qui n'ont rien.
qui se lève le matin pour aller chercher, pour rentrer zéro. Tu me diras quoi? C'est un fainéant. Comment encourager qui se lève tôt matin, trop tôt, pensa? Il se réveille trop tôt pour dormir tard. Mais cette personne souffre. À cause des enseignements, mon frère, ma soeur, à cause des enseignements, les gens se focalisent sur le matériel. Les gens se focalisent sur le physique. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes insultés de toutes les façons chez les païens. Non. Je vais vous dire, sans la spiritualité, un homme, il est absolument rien. Sans la spiritualité, vous n'allez absolument rien faire. Ce n'est pas votre intelligence qui vous donnera ce que vous avez besoin. Ce n'est pas votre compétence qui vous donnera ce que vous avez besoin. Tu peux être licencié. Tu peux avoir les diplômes de master, doctorat, mais pour passer inaperçu, manque de la puissance. Manque de la puissance. Pourquoi? Tu t'es focalisé sur votre intelligence parce qu'on t'a enseigné comme ça. Il faut étudier, il faut avoir la connaissance, il faut se concentrer, il faut chercher la vie et tout, sans vous dire les secrets qui vous donnera ce que vous avez besoin. Étudier, c'est bon, j'encourage ça. Mais les études, sans accompagner de la spiritualité, cette étude sera inaperçue. Tu seras inaperçu, mon frère, ma soeur, sans la spiritualité, sans puissance. Donc, le corps physique n'a pas la force. Le corps physique n'a pas la force de faire quelque chose sur cette planète Terre. Le corps physique n'a pas la force. Le corps physique, il est commandé par la spiritualité. C'est pourquoi il faut se donner trop dans la spiritualité. Aimer beaucoup la spiritualité. C'est celle qui doit déchirer. C'est la spiritualité qui doit faire tomber les murs de Jéricho. C'est la spiritualité qui doit séparer la mer rouge. C'est la spiritualité. Ce n'est pas le physique. Ce n'est pas la force physique. Chercher. Oh, non, ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas nous donner des motivations, des entrepreneuriats physiques, comme si c'était notre intelligence qui doit nous donner ce que nous avons. Mais non, ce n'est pas ça. Tu peux être savant, mais sans la puissance, vous allez voir que non. Moi, je viens vous parler, je viens vous prêcher ceci. Sans Jésus, sans la puissance, tu ne feras absolument rien. Mais la puissance que moi, je viens vous présenter, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi la puissance de Jésus? Pourquoi Jésus? Parce que toutes ces choses que vous voyez ici, ce sont des choses éphémères. Tu peux aller de l'autre côté, tu en auras. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit, ils ont étudié, ils ont fait des grandes études. Mais il est allé chercher du boulot. Il a passé son texte, il a réussi. Mais à la fin, on l'a dit, avant de commencer, il faut signer, il faut nous rejoindre dans notre club, un culte. Là,
vous allez travailler ici. Il faut signer les impacts avec Satan. Là, vous allez travailler ici. Il les a posé la question. Donc, pour travailler, ça ne demande pas mes compétences, ça demande que je signe les impacts avec le Satan. Avec Satan. Ce n'est pas mon intelligence qui doit me donner du travail. Ce n'est pas mes compétences, ce n'est pas mes études. On l'a répondu. C'est bien d'étudier, mais sans puissance, vous n'allez pas travailler ici. Vous avez compris? Donc, sans puissance, vous n'allez pas travailler ici. Marquez tes compétences, marquez tes études faites. Vous n'allez pas travailler ici. Parce que les clients là, ce n'est pas votre intelligence qui doivent l'appeler pour venir dans notre entreprise. Nous n'allons pas dominer le monde à cause de votre intelligence, non. C'est la puissance qui doit dominer le monde. C'est la puissance qui nous appellera des clients. C'est la puissance qui doit aller évangéliser, parler de notre produit. C'est la puissance. C'est la puissance qui doit motiver le monde pour venir nous acheter notre produit. Notre produit sera accepté parce que la puissance doit l'imposer. Et dès que les gens viendront pour acheter notre produit, c'est là où maintenant vous allez maintenant appliquer votre intelligence. Donc sans la puissance, vous n'allez pas travailler. Parce que les humains que vous voyez là, ce sont des esprits. Il faut les convaincre. Les seuls qui peuvent les convaincre, c'est la puissance. Ce n'est pas votre intelligence. Tu as compris que même ici, il y a un problème. C'est-à-dire, on peut étudier, on peut faire tout, avoir des masters, mais sans puissance, on ne doit pas travailler, on ne doit pas rester dans la vie. Je lui ai dit, oui, ils ont raison. Mais leur puissance vous amènera en affaires. C'est bien de gagner l'argent. Vous allez gagner de l'argent, vous allez construire des maisons, acheter des véhicules, des belles véhicules, c'est bon. Mais à la fin, tu iras en affaires. Et moi, je vais vous présenter la puissance qui vous amènera dans les royaumes des cieux. Mon frère, ma soeur, la puissance que je viens vous dire, c'est Jésus-Christ. C'est la seule puissance qui peut transformer votre vie, qui peut vous donner ce que vous avez besoin. Et à la fin, votre âme est sauvée. C'est pourquoi ne se focalise pas sur le matériel. Mettez Jésus-Christ en première position parce que c'est lui le producteur de ce que vous avez besoin. Tu peux avoir tout le monde, mais les royaumes des cieux, c'est très important. Très, très important. Toutes ces choses sont éphémères. C'est pourquoi la puissance que je vais vous présenter, c'est Christ. Ayez la foi en Jésus-Christ. La parole nous dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Il ne s'est pas limité là. Il ne s'est pas limité là, non. Il a dit, premièrement, cherchez les royaumes des cieux et toutes ces choses, c'est-à-dire les matériels, les finances, vous seront donnés gratuits. C'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Il connaît aussi qu'on a besoin d'avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme l'évangile est gratuit comme je le fais, mais l'évangélisation, ça demande de l'argent. Il le sait. C'est pourquoi il est obligé de nous donner aussi de l'argent, de la richesse, des matériels. Il doit nous donner ça. Mais le problème est que notre puissance soit Jésus-Christ. Que nous marchons selon la volonté parfaite de Dieu.
que nous réussissons selon la volonté parfaite de Dieu. Que nous soyons les modèles de Christ en étant riches, mais je reflète l'image de Christ. Parce que toutes ces choses, un jour, ça doit rester. Même ma femme, même mes enfants, des véhicules, des maisons, ça doit rester. Les jours où l'esprit doit sortir de mon corps. Parce que dès que l'esprit sort de mon corps, cet corps physique ici, ça tombe. C'est pourquoi je vous ai dit, le corps physique sans l'esprit, le corps ne peut pas fonctionner sans l'esprit, mais l'esprit peut fonctionner lui-même. Mais le corps ne peut pas fonctionner sans l'esprit. C'est pourquoi le corps que vous voyez, c'est la poussière. Ça doit retourner à la poussière. C'est l'esprit qui restera pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, je veux ouvrir un branche très important sur la spiritualité. La spiritualité est éternelle. Éternel, c'est ce qui veut dire qu'il n'a pas de commencement et la fin. La spiritualité est éternelle. Tout ce qui est spirituel est éternel. Je vous dis, tout ce qui est spirituel est éternel. Le ciel est éternel, l'enfer est éternel. La différence, c'est le ciel, c'est le bonheur et la joie.